Je suis Julie du blog Feminity NG pour Mr. K Fighting Kit et aujourd'hui, avec les produits La Roche-Posay, je vais vous montrer un maquillage complet du visage, des sourcils, des yeux et des lèvres. Donc pour commencer, il faut que vous ayez une peau déjà bien hydratée avec une crème hydratante au préalable. On commence par mettre l'anti-cerne sous les yeux, que l'on vient estomper avec un pinceau. J'estompe un peu au-dessus de la paupière afin d'illuminer le regard avec l'excédent de produit. Ça permet aussi de corriger un petit peu les imperfections qu'il peut y avoir sur la paupière supérieure et illuminer le regard aussi. Ensuite, je prends un estompeur d'imperfections. Et là, sur toutes les imperfections que vous allez avoir sur le visage, vous mettez un peu de produit. Vous estompez avec un pinceau afin que le produit se mette bien en place sur l'imperfection et que ça ne fasse pas un pâté. Donc ensuite, vous avez le choix. Soit vous pouvez utiliser un pinceau correcteur rougeur, soit vous pouvez utiliser une CC crème. La CC crème veut dire Color Control Cream. Elle permet de contrôler la couleur du teint, tout comme le pinceau correcteur de rougeur, seulement quand vous avez beaucoup de rougeur, comme ça peut être le cas pendant les traitements parce que la peau est très sèche, il vaut mieux utiliser la CC crème, ça permet de mettre plus de produits uniformément. Donc la CC crème, vous pouvez l'appliquer à la main, mais vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau comme vous appliqueriez un fond de teint. Moi je vais l'appliquer au pinceau parce que je préfère. Vous l'appliquez bien uniformément partout sur le visage, les joues, le menton, le nez. Voilà, jusqu'à ce que le produit soit bien en place sur votre peau. N'oubliez pas le cou, même si c'est une CC crème, c'est bien aussi d'en mettre sur le cou. Donc maintenant on va passer au fond de teint. Pour l'appliquer, j'en mets d'abord un petit peu sur la main. Ça me permet de mieux doser le produit pour l'appliquer sur le visage. On n'oublie pas le cou. Voilà. Ensuite, une fois que le teint est bien uniformisé, on va l'illuminer avec une poudre bronzante. On applique un peu de produit, on teste sur la main, voir si c'est pas trop foncé, et on applique d'un geste très léger sur le visage. Ça va permettre d'apporter de la bonne mine et de matifier le fond de teint que l'on vient de poser. Une fois qu'on a illuminer le visage avec la poudre bronzante, on va poser le blush. Donc vous pouvez choisir la teinte suivant la carnation de votre peau. Moi j'ai choisi un rose un peu orangé. Et vous venez le poser sur le dessus des pommettes. Donc le mieux pour le poser, il faut faire un petit sourire et l'étirer vers la tempe. On en a fini avec le teint. Maintenant on va passer aux sourcils. Donc je prends un crayon à sourcils. Donc vous avez la partie petite brosse, mais quand on n'a pas de sourcils, elle ne sert pas encore, mais elle servira très bientôt. Et la partie crayon. Donc vous pouvez encore avoir des sourcils ou avoir un tatouage de dermographie. Ça n'empêche pas que vous pouvez maquiller aussi vos sourcils pour donner un trait un peu plus naturel et moins figé. Pour la forme du sourcil, c'est à votre ressenti, soit comme ils étaient avant la chute des poils, soit vous pouvez vous permettre des petites fantaisies. Alors la technique, c'est de redessiner l'ovale du sourcil et de crayonner poil à poil afin de donner un effet plus naturel. Voilà pour les sourcils. Maintenant on va passer aux yeux. Donc vous choisissez la teinte du fard à paupières en fonction de la couleur de vos yeux. Ayant les yeux verts, je choisis une couleur marron. Pour l'application, on part de l'extérieur de la paupière vers l'intérieur, donc sur la petite paupière. Je vous conseille de foncer les coins externes pour allonger le regard. Ensuite, vous pouvez mettre une couleur bien plus claire sur le coin interne de l'œil afin d'illuminer le regard. La petite astuce, c'est de poser de la couleur très claire au niveau vraiment de l'interne de l'œil, à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi poser de la couleur très claire sur la grande paupière supérieure afin d'accentuer le maquillage qui est un peu plus foncé pour la petite paupière supérieure, jusqu'à la rase du sourcil. Comme vous êtes en traitement, vous avez peut-être perdu vos cils. Donc pour pallier à ce problème, je vais vous montrer comment créer un effet faux cils. Vous prenez un crayon noir, vous mettez du noir donc à l'intérieur de l'œil, sous la paupière, en débordant un peu sur la paupière. Ensuite, vous dessinez comme un trait d'eyeliner sur la paupière que vous étirez à l'externe de l'œil. Vous prenez un pinceau biseauté pour venir étirer le noir du crayon et créer un effet fumé. C'est ce qui va donner l'illusion que vous avez des cils. Donc une fois les yeux terminés, je vais matifier le teint avec une poudre fixatrice. Donc la poudre matifiante permet de fixer le blush et le fond de teint pour toute la journée. Donc vous pouvez y aller gaiement sur son application.
Elle permet aussi de ne pas avoir la peau qui brille. Donc insistez bien sur la zone T, le menton, le nez et le front. Une fois cette poudre posée, on termine par le rouge à lèvres. Alors ce rouge à lèvres est super parce qu'il a une base hydratante et colorante. En fait, il n'assèche pas du tout les lèvres, il donne un rendu très naturel. Et voilà, c'est terminé! Et pour la touche finale, vous pouvez remarquer que j'ai rajouté une petite frange, j'espère que ça vous plaît. Donc à très bientôt pour de nouveaux tutos avec Mr K Fighting Kit.